Bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition du Portrait. Le Portrait, l'émission qui va vous faire mieux connaître les joueurs de Lidl Star League. Et pour cette première édition, on est avec celui qui a survolé l'élection du joueur du mois d'octobre. Je veux évidemment parler de Dragan Gajic. Bonjour Dragan, comment vas-tu? Bonjour tout le monde, ça va, merci. Alors Dragan, si tu veux bien, on est ensemble pour une petite vingtaine de minutes et on va parler de ton parcours, de ta carrière, ton actualité, et puis on terminera avec un petit quiz en 7 questions. Alors, si tu es Ça marche. prêt, Dragan, tu es né le 21 juillet 1984 à Celje, en Slovénie, donc, où tu as joué beaucoup pendant ta carrière, un petit peu en Croatie. Et puis, tu es arrivé en 2011 à Montpellier. Est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais en arrivant en France en 2011? Ah oui, 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 je me souviens bien, c'était janvier, je pense, c'est Patrice Canaillet qui m'a appelé, il m'a dit voilà, qu'il veut que je vienne à Montpellier. J'étais actuellement à Celje avec Noka Serdarušić, qui était entraîneur de ex après à Paris, bien sûr, et avant entraîneur de Kiel. Mais comme il est parti de Celje, c'était un peu compliqué. Ouais, comme toujours, un peu en Balkan, c'est toujours un peu compliqué. Ben bon, j'ai pas hésité. Hein. Là-bas, à 2011, il y avait une grosse équipe à Montpellier avec Nicolas Karabatic, Luka, Vilija Cambrai, Mika Guigou, Vít Kautičnik, Issam Tesh, Mam. Voilà, il y avait du monde. C'était pas mal. Ouais, je sais pas, 26, je pense. Un peu, j'avais un peu peur comment je vais jouer dans ce niveau-là, mais à la fin, je pense que tout s'est bien passé. J'ai bien rentré dans le championnat, aussi dans la Ligue des Champions. Et Patrice m'a aussi donné beaucoup de confiance. C'était plus facile pour moi. Alors oui, en effet, ça s'est plutôt bien passé. Tu as été élu 3 fois meilleur ailier droit du championnat. En 2014, tu as été meilleur buteur avec 192 buts. Vous avez gagné beaucoup de titres à cette époque avec Montpellier. Est-ce que c'était facile, on avait l'impression, ou tu t'es très bien intégré dans ce groupe? Oui, franchement, j'avais beaucoup d'aide dans l'équipe aussi. Il y avait aussi Mladen Bujinovic qui m'a beaucoup aidé aussi. Bon, quand j'ai pris un peu le français, c'était encore plus facile. Voilà, à la fin, oui, on a fait quelques belles choses dans 5 ans à Montpellier. C'était pas mal. Je Est-ce que pense tu te qu'on souviens d'un titre en particulier? Pour moi, la meilleure chose, c'était quand on a gagné Paris à Bercy en Coupe de France. Je pense que c'était 2015, 2016 ou 2014, 2015, je sais pas. Mais on a gagné là, voilà, on était un peu euh, sous-estimé, je pense. Et on a fait un très très bon match. On a très bien joué. On a gagné contre une équipe de Paris avant 16 000, je pense, supporters. Presque tout le monde pour Paris. C'était spécial. C'était spécial. Et tu as cité son nom, Patrice Canaillet, il t'a appris beaucoup de choses à cette époque? Oui, oui. Maintenant, quand je regarde derrière, oui, il m'a beaucoup appris. Mais quand j'étais à Montpellier, parfois j'étais, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Que c'est quoi ça? J'ai pas compris tout. J'ai pas tout compris, mais maintenant, quand je regarde derrière, voilà, je pense qu'il a vu que je donne mon maximum chaque match, chaque entraînement. Voilà, j'ai pris beaucoup aussi des joueurs qui sont passés de Montpellier après Titi Omeyer, voilà, gagnant. Il voudrait tout gagner, tout gagner. Même quand on a joué au, je sais pas, ping-pong ou quand on a fait le karting avec l'équipe, voilà. Ouais, et là, j'ai pris beaucoup, hein, avec Titi aussi. Et là, Ça t'est resté, hein, l'envie de gagner sur chaque ballon, sur chaque match. On le sent hein, quand tu joues. ah oui, je pense que tu peux pas rester à l'haut niveau
si tu veux pas gagner tout le temps, c'est juste comme ça. Si tu joues, je sais pas, handball juste pour jouer, pour prendre plaisir, voilà, tu vas faire un, je sais pas, bon match ou un match moyen, tu es content, tu gagnes, tu perds, tu es content, mais voilà, je pense que les joueurs qui sont à très haut niveau, c'est pas comme ça. Nous, on regarde toujours pour gagner le match, même on s'en fout contre qui on joue, si c'est Paris ou si c'est une équipe de deuxième ou troisième division. Il faut faire ton job, il faut faire le travail sur les parquets, voilà, c'est tout. Alors, tu parles de très haut niveau. En 2016, entre 2016 et 2020, tu as passé 4 ans dans le club de Veszprém. C'est un club mythique sur la scène européenne. Qu'est-ce que tu retiens de ces 4 années? Beaucoup de tactiques. Franchement, j'ai passé, ouais, on va dire, 3 ans avec les entraîneurs espagnols. C'était aussi un peu différent pour moi. Il y avait beaucoup de tactiques, mais surtout, ça, c'est une, comment on dit ça, religion, je pense, à Vesprem. Voilà, franchement, il y a tout le monde qui vit pour le handball, il y a toute la ville, même les pays d'Hongrie, ils sont tous là. Euh, Si je vous dis que je pense une billet, c'est 50 euros par match. Et si le salaire moyen en Hongrie, c'est, je sais pas, 400 ou 500 euros après, on va dire, mais tout le temps, tous les matchs, c'était guichet fermé. Voilà, on a joué. Franchement, c'est incroyable. Même si on part dans, je sais pas, l'Ukraine ou Portugal ou je sais pas où, il y avait toujours des supporters là. Mais c'était une chose spéciale. C'était bien quand on a bien joué, mais ça s'est aussi mal passé quand on n'a pas bien joué, quand on a été éliminé, par exemple, contre Skjern en huitième de finale de Ligue des Champions. Voilà, là, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué même de rentrer dans un supermarché. Ah oui, Ah oui, c'est comme ça, oui, oui. oui, oui. Tu as engrangé beaucoup d'expérience. Et en 2020, tu arrives à Limoges. Est-ce que tu peux nous raconter comment le contact s'est fait avec le club? Euh, C'était juste comme ça, avec mon agent, allez, on va dire agent ou mon ami Andrei Golic. Hmm, Donc, on ne sait pas, avec Sprem, ils ont dit qu'ils vont un peu réunir l'équipe, ils vont prendre un joueur sur mon poste qui est plus jeune que moi. Bon, on s'est dit, voilà, on rentre dans France parce que ma femme, et moi aussi, c'était le pays qu'on aime beaucoup. On aime la culture, on aime les gens qui sont là. Moi, j'aime la Ligue aussi parce que j'étais là 5 ans. Euh, voilà, on a passé, on a regardé un peu. Après, il m'a dit, ouais, mais il y a une équipe, c'est en deuxième division, Limoges. Je dis, c'est où ça? J'allais te poser la question, savoir si tu savais, si tu connaissais la suite. Oui, après, il m'a expliqué un peu, voilà, le projet, les ambitions et tout ça. Après, c'est le directeur sportif, Nenad Stanic, qui m'a appelé, qui m'a expliqué beaucoup de choses des clubs, de la vie aussi. Après, j'ai discuté avec Tariq, l'entraîneur aussi. J'ai passé, je pense, 1 ou 2 heures sur le portable, parler avec Tariq aussi. Voilà, j'ai vu que le club et tout le monde, il a beaucoup d'envie que je vienne là. Voilà, il avait un bon projet, il a d'ambition, et c'est tout. Après, sur l'aspect financier, je pense que on n'a même pas trop parlé. Voilà. Pour moi, c'était juste un aspect qu'il a d'ambition, qu'il a un bon projet, et voilà, ça me plaît et je suis content d'être là. Et quelque part, alors il y a un contexte particulier avec la crise sanitaire, mais est-ce que tu retrouves un petit peu de ferveur que tu as pu connaître ailleurs? Je n'ai pas bien compris ça. La ferveur, c'est le public. Vous êtes très soutenu quand vous avez joué au Palais des Sports. Ah oui, 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 oui. Ah, maintenant, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Nous, on joue pour le public, voilà. Et surtout ici à Limoges, je pense qu'ils sont nous poussés.
dans deux, trois matchs, deux matchs, je pense qu'on a joué contre Istres et contre Nantes, mais aussi contre Créteil, première journée. Ils sont nous poussés jusqu'à la victoire. C'était bien de jouer là, même si c'est un public, je trouve, plus de basket encore. Mais ça va revenir de handball à handball aussi. Je pense que quand on va retrouver le public, que ça va être encore beaucoup mieux. Excusez-moi. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé entre quand tu es parti et que tu reviennes en Lidl Star League? Est-ce que le niveau a changé ou est-ce que quelque chose a changé? Oui, je pense que le niveau a changé un peu. Je ne sais pas maintenant, honnêtement, si c'est un plus haut ou un peu plus bas, mais là, je trouve qu'il y a une très bonne équipe de Paris, je pense, qui sont beaucoup, beaucoup plus forts que tout le reste. Après, il y a Montpellier, Nantes, Nîmes maintenant, qui sont peut-être les équipes qui peuvent battre Paris sur un match. Après, je pense qu'il y a tout le reste, hein. Je pense qu'après, on ne peut pas se dire qu'il y a une équipe qui descend au 100%, ou il y a une équipe qui reste dans la ligue sur les 14e place, je pense. Je pense que là, on est tous sur un niveau que ça dépend des journées, que ça dépend des blessures, que ça dépend de Covid maintenant. Voilà, je pense qu'il y a 10 équipes, 9 10 équipes qui sont presque au même niveau. Et est-ce que, alors c'est peut-être une question bête, mais est-ce que tu apprends toujours des choses à 34 ans et après une telle carrière, ou à 36 ans même, et avec une telle carrière, ou est-ce que ton rôle, c'est justement plus de transmettre ton expérience à cette équipe? Euh, merci pour 34 ans. Euh, je sais pas. Moi, je regarde les ailiers, surtout les ailiers droits. Je regarde comment les gens tirent le penalty. J'essaie de mettre quelque chose à niveau sur mon aspect handball, sur l'aspect handball. J'essaie de mettre quelque chose de nouveau chaque mois ou chaque saison. Je sais pas. Mais là, à Limoges, oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très talentueux, je trouve. Et j'essaie de parler un peu avec eux, de donner quelques conseils. Voilà, on est en début, je pense, parce qu'on ne se connaît pas encore très bien. C'est que 2 3 mois que je suis là, mais je pense que pendant la saison, on va encore discuter plus. Je peux le donner un peu mes expériences et tout ça. Je peux le dire qu'est-ce qu'il faut faire d'être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais voilà. Après, c'est le choix des joueurs. S'ils veulent travailler, s'ils veulent écouter, voilà, je vois pas pourquoi, par exemple, Mike Bressler, qui est très talentueux, pourquoi dans 2 ans, peut-être qu'il n'est pas en équipe nationale. Alors, on a des témoignages, euh, des petits témoignages, hein, que vous postez sur les commentaires du Facebook Live. On les diffuse. Si on revient un peu sur, sur ta performance, Dragan, c'est quand même incroyable. 66 buts, on rappelle, sur 7 matchs, c'est presque 10 buts par match. Qu'est-ce qui a fait que ça a aussi bien fonctionné ce début de saison? Je pense que à la fin, c'est vraiment l'équipe. Moi, je joue à un poste d'ailier où tu as besoin des ballons, des décalages, ou quand tu rentres en deuxième pivot, il faut quelqu'un qui te donne le ballon. Et là, je pense que l'équipe a fait un très bon job jusqu'à aujourd'hui. Sur l'aspect, on a pris 9 points à la fin, mais aussi je sens qu'il y a beaucoup de confiance des joueurs. Il y a beaucoup de confiance de staff, Tariq et Jojo, l'entraîneur adjoint. Voilà.
moi, j'essaie de transmettre ça sur le terrain. J'essaie de marquer chaque fois. C'est tout. C'est tout. Ça me plaît. Ça me plaît. J'aime les pressions. J'aime quand je dois marquer le but qui est très important. Je dis pas que je vais marquer tout le temps. C'est normal que tu loupes aussi. Mais ouais, j'aime ça. J'aime les pressions. Jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne bien. Mais le plus important à la fin, c'est qu'on a 9 points, qu'on est en deuxième position de l'île Star League. Ce qui me plaît beaucoup, c'est quand je rentre en l'équipe nationale en Slovénie, qu'il y a tout le monde qui me demande, ben voilà, vous êtes très bien, vous jouez très bien, voilà. C'est juste comme ça. Il y a personne qui me demande, tu marques 10 buts, mais ok, tu marques 10 buts, mais on est deuxième, c'est ça. Tout le monde s'intéresse comment le club fonctionne, comment c'est la vie, comment c'est la vie à Limoges, comment il est président, il est bien, voilà, et tout ça. Et alors, c'est comment la vie à Limoges, selon Dragan Gajic? Ça va, franchement, ça va. Nous, avec la famille, on est surpris, sur le positif. Euh, on n'avait pas de. Franchement, on est venu là, on s'est dit, bon, on va voir comment ça va se passer. Il y a moins de soleil qu'à Montpellier, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr. Est-ce que ça Mais ressemble un peu à la Slovénie? oui, Oui. oui, oui, on peut dire. Comme à Ljubljana, par exemple, c'est presque pareil. La vie, c'est un peu plus petite que Ljubljana, mais ça va, ça va, ça va. Pour le moment, les enfants sont bien, ils ont commencé de parler français. Ça va, franchement. Bon. Et ça s'est tellement bien passé, donc tu l'as dit que tu as fait ton retour en équipe nationale la semaine dernière. Tu es rentré juste hier. Donc déjà, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et comment ça s'est passé, tout simplement? Déjà en février, c'est Vranjes qui m'a appelé. Euh, Si je voudrais revenir en l'équipe nationale. Moi, je dis, ben, bien sûr. On était ensemble à Vesprem déjà. Euh, on était bien. Moi, j'ai aimé la façon de handball qu'il veut jouer. Ljubomir Vranjes. Et je pense que lui, il aime aussi comment je joue. Voilà, c'était bien. C'était situation win-win, on va dire. Aujourd'hui, je suis là. C'était un peu compliqué pour moi en 2016 avec l'ancien sélectionneur. Mais Lubomir, il sait aussi que c'est les Jeux Olympiques pour moi qui comptent plus dans ma carrière maintenant. On a, au moins, je voudrais essayer en mars de gagner les qualifications pour les Jeux Olympiques et après on verra si je vais jouer bien, si je suis là, si je suis présent physiquement aussi. Euh, je rentre en Jeux Olympiques et ça pour moi c'est une chose plus importante, on va dire, dans ma carrière aujourd'hui. Ce serait le sommet. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite et en tout cas, on suivra ça de près. Alors, Dragan, tu sais que tu es là parce que tu as gagné l'élection du joueur du mois ce mois-ci. Tu recevras ton trophée à la fin de la semaine, mais on t'a quand même réservé une petite surprise avant ça. Peut-être tu le sais, mais dans le championnat, il y a des artistes, des joueurs un peu artistes. Et il y a notamment Igor Anic, qu'on Oui, remercie d'avance, qui t'a fait un petit cadeau qu'on va découvrir tout de suite en images. Alors, on a vu le résultat, mais ok. voilà ce que ça a donné. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, hein? on, Super. on- on remercie Igor et puis on Merci t'enverra Igor. une impression du dessin. Merci Igor, ça c'est pas mal. Putain. Ok. Ok. Et puis, bah voilà, on arrive sur la fin de l'émission, Dragan. Et puis, je t'avais promis un petit quiz pour finir cette émission, pour savoir tout ce que tu penses. Ok, c'est le quiz. Tu réponds le plus vite possible à ces 7 questions. Est-ce que tu es prêt? Allez, oui. Alors,
Lequel des joueurs avec qui tu as joué t'a le plus impressionné? Nicolas. Nicolas Karabatic. Oui. Pourquoi tu portes le numéro 21? Oh, je peux pas expliquer vite, mais allez, on va dire que je suis né 21 juillet. Est-ce que tu sais ce que représente le logo de ton club? Oui, c'est le Gare de Limoges. Bien. Dis-moi qui sera élu meilleur joueur du mois de novembre? Je sais pas. On verra. Je pense un qui va très bien jouer. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu sais quel pourcentage de vote tu as eu pour gagner l'élection? 67%. Bien. Est-ce que tu peux nous dire combien de langues tu parles? Euh, Français, j'espère. Anglais, slovène, serbo-croate. Je comprends l'espagnol et allemand aussi. Bravo, félicitations. Et enfin, dernière question. À quelle place va finir Limoges à la fin de la saison? Euh, Septième ou huitième. Ok, on prend note, on prend note. Bah, merci beaucoup, Dragan. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci à À vous. vous qui nous regardez, hein, pour tous les fans de Dragan Gajic, pour le retrouver, ça sera vendredi soir sur Beansport pour le match Limoges-Toulouse à 20h. Et puis pour tous les autres, il y a du handball dès ce soir. Hein, ça commence à 18h sur LNH TV avec le match entre Nîmes et Istres. Et puis à 19h, Tremblay-Paris. Et sur Beansport, ce sera demain l'affiche entre Montpellier et Saint-Raphaël. Voilà le programme. Et puis on se retrouvera pour le débrief, nous, la semaine prochaine. Dragan, bonne continuation à toi. Merci encore. Et puis Merci à à très vous. bientôt. Salut tout le Oui, à monde. bientôt. Salut.